Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc ce 29 juin 2022, nous entrons en nouvelle lune qui, elle, entre dans le signe du Cancer. Donc vous cliquez sur le titre de la vidéo, en dessous vous verrez, je vous ai mis comme d'habitude pour chaque guidance lunaire, la description, ce qu'amènera cette nouvelle lune en Cancer et voilà les différents aspects qu'elle peut apporter chez vous. Donc, je vous remercie tous pour vos j'aime sous les vidéos. Je vous remercie pour vos abonnements. On monte tout doucement, tout doucement. On approche des 2500 abonnés. Lorsqu'on y sera, je vous le rappelle, je vous ferai un petit live cartomancie pour répondre à vos questions. Donc voilà, sinon je vous remercie énormément parce que c'est toujours très sympathique de voir voilà, les gens qui me suivent, les gens qui mettent des petits messages sympas, les moins sympas sont supprimés, donc comme ça on est tranquille, ça va plus vite. Et puis voilà, donc aujourd'hui les guidances lunaires, donc lunaire nouvelle lune, hein, on ne se trompe pas. Nouvelle lune, c'est le moment de faire les chèques d'abondance. Hein. Donc regardez sur internet, chèque d'abondance, et vous verrez que c'est un petit chèque que vous pouvez mettre en place d'une façon assez spéciale. Hein. Voilà, il y a des choses à faire, à écrire de certaines façons pour pouvoir attirer l'abondance et demander les choses que vous voulez pour vous, autour de vous. Donc, comme à mon habitude, les guidances lunaires, je les fais en fonction des éléments. Donc c'est pour les signes astrologiques, bien évidemment. Mais avec les éléments, puisque pour moi, la Lune fonctionne par rapport aux éléments. Donc les éléments, je vous rappelle, le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec les signes de feu. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous mets là-haut, comme ça, je me concentre sur vous. Allez, donc tirage de nouvelle lune, qui est un petit peu plus long que le tirage de la pleine lune, mais parce qu'il y a d'autres choses importantes à voir. Donc, allez, on y va. Ah, mais laissez-moi parler. Ils font sauter plein de cartes, ils ne me laissent pas mettre en place vos trucs, s'il vous plaît. Allez, on se concentre. Merci beaucoup. Donc, pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. La nouvelle lune du 29 juin. Oh, beaucoup d'abondance et de réussite, hein, des bonnes nouvelles. Donc de la positivité pour nos amis béliers, lions et sagittaires sur cette nouvelle lune. La nouvelle lune, les énergies durent à peu près un mois, hein, jusqu'à l'autre nouvelle lune. Même si entre-temps, il y a toujours une pleine lune, ça court au moins sur un mois. Hein. Donc de la positivité pour les béliers, les lions et les sagittaires, de la réussite, hein, peu importe le domaine. Ça, c'est plutôt sympa. Ça commence bien. En plus, de toute façon, là, cette nouvelle lune, elle rentre en cancer, mais elle attaque aussi un peu par rapport au bélier. Bon, l'astrologie, c'est pas trop mon truc, mais j'ai une amie qui fait ça et ça touche aussi les signes du bélier. Donc, c'est pour ça que les béliers vont certainement avoir une nouvelle lune sympathique. Allez. Je mélange bien. Hop. Donc une petite coupe. On va commencer par ça. Donc pour les béliers, les lions, les sagittaires sur cette nouvelle lune du 29 juin 2022. Alors, il y a des pour, il y a des contre. Ouh là là. Donc, soit vous avez affaire à des personnes malsaines autour de vous, hein, avec le rat, et on vous dit, bah voilà, réfléchissez bien, faites attention à qui vous parlez, à qui vous avez dans votre entourage. Ça peut être aussi une maladie. Peut-être que vous êtes malade, vous allez avoir ou allez être malade. On vous dit bien qu'il faudra faire attention, bien peser le pour le contre, bien faire les choses, bien suivre votre traitement, etc. Ne pas faire l'autruche, allez voir le docteur. Après, on peut vous dire qu'il y a du stress, il y a des angoisses sur cette nouvelle lune et que ce sera le moment peut-être pour vous de faire le bilan, de peser le pour, le contre et de mettre en place certaines choses. Donc, il y a du stress, il y a des angoisses. Donc, par rapport, on vous dit, vous êtes peut-être trop naïve, hein, par rapport à quelque chose sur lequel vous êtes naïf. Du stress, des angoisses, par rapport au fait qu'il vous faut peut-être recommencer votre vie, hein, recommencer quelque chose, reprendre quelque chose du début, reprendre un nouveau travail, reprendre
repartir dans la vie avec un nouveau couple, ou voilà, peu importe, hein, un nouvel endroit, vous avez déménagé, vous êtes dans une nouvelle ville, enfin voilà, hein, reprendre les choses du début, ça vous stresse, ça vous angoisse. On vous dit que c'est le moment de faire le bilan, de peser les pour et les contre, et vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles opportunités et une stabilité qui pourra arriver, parce que pour l'instant, bah, vous êtes un peu déstabilisé. Hein, c'est un petit peu, c'est pas évident, vous ne savez pas trop quoi faire, ni vers où aller, ni vers qui aller. Et c'est un petit peu compliqué pour vous, mais on vous dit que voilà, vous êtes bien entouré, restez bien fidèle à vous-même, allez voir les gens voilà, sur qui vous savez pouvoir compter. Il faut prendre du recul par rapport à ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse. Même si c'est un petit peu difficile d'en parler, bah, il est peut-être temps voilà, de vous lancer, hein, de parler aussi aux gens de vos problèmes. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des blocages, donc peut-être que ces blocages viennent d'une personne âgée, ou que ces blocages viennent d'une situation passée, de ce que vous avez déjà vécu, hein, de votre vécu en fait, de vos expériences, vos connaissances, et il y a un blocage par rapport à ça, ou alors il y a un blocage dans votre vie, vous n'arrivez pas à discuter avec une femme d'un certain âge, donc ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre tante, voilà, c'est une femme qui a déjà plus de 55 ans, 55-60 ans, hein, c'est déjà quelqu'un, voilà, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas aussi vieille, mais qui est déjà bien ancré. Donc peut-être une patronne ou quelqu'un voilà, quelqu'un qui a des responsabilités, qui est déjà bien ancré, qui sait ce qu'il veut faire de sa vie, quelqu'un de déterminé, quoi. Donc il y a des blocages, mais il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut que la situation s'éteigne parce que là, ça vous stresse, ça vous angoisse, c'est plus possible. Et vous avez trop de doutes, trop d'inquiétudes, vous êtes déterminé pourtant, hein. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose, mais ça devient compliqué et on vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie par rapport à tout ce qui vous tient à cœur et même concernant vos sentiments. Donc on va développer un petit peu ça pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire pour cette nouvelle lune du 29 juin. Ah, celle-ci, elle veut sauter. Bon, alors on vous parle soit de vous, messieurs, soit de vous, mesdames, puisqu'on est dans du général, mais aussi de votre autre, ou peut-être de votre patron, ou d'un très bon ami à vous. Quelqu'un qui est vraiment très très proche de vous, ou simplement vous-même, et on vous dit qu'il va être temps de prendre vos responsabilités sur cette nouvelle lune. Allez. Allons-y. Alors, on va regarder déjà où est-ce qu'on en est, hein, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les intentions qu'il vous faudra poser sur cette lune. Bah, on va aller voir les blocages aussi. Comment est-ce qu'on va débloquer tout ça? Les énergies à travailler et la petite guidance. Hein. Nos guides sont là pour nous aider et nous guider. Donc, on va aller leur demander un petit message. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous voyez bien les cartes? Je vais décaler un peu par là peut-être. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, où est-ce qu'on en est? Bon, bah la stabilité, vous voyez, mon éléphant, quand il est stable, il est sur ses pieds. Vous êtes un peu sur la tête. Hein. Donc, la stabilité, elle n'est pas là. Il y a peut-être des opportunités qui vous ont été proposées. Vous avez peut-être eu diverses propositions, mais bon, vous ne savez pas vers lesquelles aller. Vous avez le moral un peu dans les chaussettes, hein, c'est pas top top, il y a des problèmes relationnels en ce moment, il y a des choses dans votre stabilité de vie qui font que bah, c'est pas top, hein, vous n'êtes pas au top de votre forme. Et là-dessus, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, de courage et vous reprendre en main, d'accord? Donc on est un petit peu instable, on est un petit peu déstabilisé, on est un petit peu en perte de force, de vitalité, mais on va se remettre sur le droit chemin. Alors, les intentions qu'il vous faut poser sur cette nouvelle lune, bon. Vous savez que vous n'évoluez pas dans le sens qu'il faut. De toute façon, vous êtes instable, vous n'êtes pas bien en ce moment. Donc, vous savez que vous n'êtes pas dans une bonne évolution. Que ce soit vous, messieurs, vous, mesdames, ou votre autre, toujours pareil. Ben, il va falloir vous affirmer. Il va falloir poser les choses et il va falloir vous faire plaisir avant tout. D'accord? Il va vraiment falloir penser à vous avant de penser aux autres. Par rapport à cette évolution qui ne se fait pas et qui ne va pas dans le sens que vous voudriez. Il va y avoir des blocages. Alors, les blocages, ils vont être sur votre réussite, bien évidemment, puisque vous n'évoluez pas dans le sens où vous devez aller. Concernant vos sentiments ou concernant quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'avance pas. D'accord? Donc, peut-être que les blocages, c'est que... Alors, vous êtes un petit peu instable en ce moment. Hein, vous ne savez pas trop quoi faire, mais vous avez envie quand même de reprendre les rênes de votre vie. On vous dit bien que les intentions à poser, eh bien, c'est de justement
regarder ce qui n'évolue pas et vous affirmer, faire vraiment ce que vous avez envie, ce que vous voulez, pour vous faire plaisir et pour pouvoir évoluer et justement retomber sur des choses bénéfiques pour vous. Et les blocages, c'est que sur votre réussite personnelle, sentimentale, professionnelle, sur tout ce qui vous tient à cœur, eh ben ça bloque. Ça n'avance pas parce que vous êtes dans une situation en fait qui ne peut pas avancer. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de meilleur. Et vous, vous êtes resté figé sur cette situation où en vous disant je vais y arriver, je vais y arriver, je vais avoir, ça va se faire, ça va se faire. Et non, ça ne se fera pas. C'est bloqué, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'autre envergure derrière. Donc ça, il est temps de vous focaliser là-dessus et de vous en rendre compte. Donc au niveau des blocages, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre du recul. Il faut poser les choses, il faut vous reposer, il faut vous ancrer, il faut prendre du temps. D'accord? Il faut prendre du recul pour pouvoir faire le bon choix. Vous voyez ici la carte quand elle est à l'envers, c'est qu'il y a des choix, on est indécis, on ne sait pas trop vers où aller. Cette carte-là, c'est le choix. Vous prenez le choix, vous prenez la bonne direction et en plus vous allez être guidé vers cette direction puisque la couleur jaune et la flèche seule, le jaune c'est tout ce qui est spirituel, hein, donc votre guide est là, l'univers va être là pour vous aider et vous guider à prendre la bonne direction pour pouvoir avoir les satisfactions que vous attendez. Vous avez semé des petites graines, vous espérez que les choses aillent bien, mais elles ne vont pas bien. Pardon. Et on vous dit que de toute façon, ça n'ira pas. Donc, il est temps de vous poser, de faire un autre choix, de prendre une autre direction. C'est comme ça que vous aurez les satisfactions que vous attendez. Alors, ici, les intentions à poser, c'est de bien voir que l'évolution ne se fait pas, du coup, de se faire plaisir et de pouvoir aller vers ce qu'on a vraiment envie. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler comme énergie pour arriver à ça? Eh bien, tout simplement votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier, hein, puisqu'on a l'argent. Mais c'est ça qu'il faut travailler, c'est votre enrichissement. Par rapport à la protection, vous êtes protégé. Hein, vous avez ici votre guide qui vous aide à avancer et vous avez ici la protection de l'univers. Donc, dans votre intérêt ou pour votre enrichissement personnel, ils vont être là pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous. Dites-vous qu'il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. À partir du moment où vous faites un choix en votre âme et conscience et qui est vraiment important pour vous, ça ne peut être que le meilleur choix et du coup le meilleur pour vous. Donc dans votre intérêt ou sur un plan financier, hein, peut-être qu'actuellement, ce mois-ci, depuis quelques temps, financièrement, c'est pas terrible. Et là, on vous dit, ça y est, il y a de l'abondance, il y a des choses qui vont arriver, il y a de l'argent qui va rentrer, vous allez recevoir... Voilà, vous êtes protégé sur ce mois de nouvelle lune. Les problèmes financiers vont peut-être s'amoindrir et du coup, vous allez pouvoir vous faire un petit peu plus plaisir. Écoutez votre fort intérieur, d'accord? Faites, écoutez vraiment les petites voix, écoutez les signes, regardez ce qui se passe autour de vous et dites-vous que tout ça, c'est vraiment des intentions à poser. Après, ça peut aussi vous parler de tout ce qui est médical, hein. Donc si vous avez des problèmes médicaux ou si vous attendez une rentrée d'argent, peut-être attendez-vous une rentrée d'argent depuis un moment par rapport à un problème médical, on vous dit que ça va se faire, hein, les choses vont s'amoindrir, donc ça va se faire. Voilà, vous savez que votre situation elle évolue pas financièrement comme il faut. Et là, on vous dit bien que ça y est, ça va se débloquer, vous allez réussir à prendre le bon choix. Alors, vos guides, ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'il faut batailler, hein, il faut défendre votre point de vue, il faut défendre vos opinions, il faut aller chercher du soutien ou trouver des accords avec quelqu'un par rapport à une situation qui dure depuis un moment. Hein, ça fait un moment que ça dure, ça traîne, ça tourne en rond même. Donc, faites un petit peu certains efforts, certains compromis avec ces gens, ces personnes, peu importe. Faites des efforts et des compromis, mais de façon certaine... Voilà, de façon certaine, vous allez réussir. Vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et vous allez pouvoir évoluer. Donc, si c'est financièrement, dites-vous que les choses vont évoluer. Si c'est sentimentalement, faites bien le point, voyez où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez plus et mettez les choses en place pour y arriver. Et de toute façon, vous y arriverez. Dans le travail, c'est pareil. Vous êtes dans un travail actuellement qui peut-être vous plaît plus, ne vous plaît pas. De toute façon, c'est un travail qui n'aboutira plus à rien puisqu'il ne vous plaît plus, tout simplement. Ici, c'est ce que ça vous dit. Donc, vous n'arrivez pas à évoluer dans votre travail alors que vous avez envie d'autre chose, mais vous n'osez pas y aller. Et là, on vous dit qu'il est temps d'y aller.
il est temps de vous poser, il est temps d'arrêter ce travail que vous faites qui ne vous convient plus et de prendre le choix qui vous amènera vraiment toutes les satisfactions au niveau du travail que vous attendez. Et vous verrez que financièrement, vous aurez cet apport d'argent, vous aurez cet argent qui rentrera parce que vous aurez écouté votre petite voix intérieure et que financièrement, les choses vont se mettre en place. Donc, défendez bien votre point de vue, menez la bataille que vous avez envie de mener, sentimentalement, professionnellement, peu importe. Soyez en accord avec vous-même, trouvez des accords avec les autres, trouvez du soutien sur cette situation qui n'avance pas et qui tourne en rond. Suivez vos intuitions bien avant toute chose. Et vous verrez qu'en faisant des efforts et des compromis dans ce sens-là, vous arriverez, vous aboutirez à vraiment quelque chose de très très bien. On va regarder ce que le dos de deck nous dit. Ça, c'est plutôt sympa comme tirage. Hein. Vous voyez, on vous dit que les choses vont s'arranger. Araignée du soir, espoir. Les choses vont s'arranger par rapport aux tensions que vous pouvez traverser actuellement ou parce que vous allez analyser votre situation et que par rapport au fait que vous n'arrivez pas à avancer, par rapport au fait que voilà, ça avance difficilement, vous traversez un peu trop de difficultés, et bien pour votre épanouissement, il est temps de mettre fin à cette situation. Il est temps de faire la lumière sur ce qui vous inquiète, ce qui vous travaille, sur ce qui vous consume, sur les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir aller vers la sérénité. D'accord? Tout simplement. Je vais vous tirer pour finir une petite carte de la guidance étoilée cette fois-ci. D'habitude, je fais les guides. Aujourd'hui, j'ai envie de faire les guidances étoilées. Oh ben, elle a sauté toute seule. Eh bien voilà, les étoiles, vos défunts ou ce que vous voulez vous disent l'espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan. Pousse fort et reviens à la vie. Ne perdez pas espoir, d'accord? C'est ici. Ne perdez pas espoir. Les choses vont s'arranger pour vous. D'accord? Voilà, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Je vous laisse mettre un petit pouce en dessous si c'est le cas, vous abonner également. N'oubliez pas que si la vidéo ne vous parle absolument pas, vous pouvez aussi aller voir les autres capsules vidéo qui sont vos signes ascendants ou vos signes lunaires. Vous pouvez avoir d'autres informations supplémentaires ou vraiment des nouvelles informations vous concernant. Voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.